L'eau est une ressource naturelle précieuse. Elle constitue un écosystème important et une ressource indispensable aux êtres vivants et aux activités humaines. Le Maroc s'est engagé à assurer une meilleure gouvernance des ressources en eau sur l'ensemble de son territoire, moyennant un nombre important de stratégies et programmes à travers les agences des bassins hydrauliques, qui sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La zone d'action de l'agence s'étend sur les sous-bassins du Souss et du Massa, les bassins côtiers nord de Tamri Tamraght et la plaine de Tiznit. L'aire ainsi définie s'étend sur une superficie de 30 455 km², soit 4,5% de la superficie du territoire national. La zone comprend aussi certaines communes des provinces de Sidi Ifni au sud, de Chichaoua au nord-est et de Sawira au nord. Au niveau régional, l'agence du bassin hydraulique de Souss Massa est chargée de promouvoir la gestion des ressources en eau et une gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources connexes, en maximisant le bien-être économique et social qui en résulte, sans compromettre pour autant la pérennité des écosystèmes vitaux. Elle veille à effectuer les mesures et les investigations et de réaliser les études nécessaires à l'évaluation et au suivi de l'évolution de l'état des ressources en eau sur les plans quantitatifs et qualitatifs, à élaborer le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau, les plans locaux de gestion et des eaux et les plans de gestion de la pénurie d'eau en cas de sécheresse et de veiller à leur mise en œuvre. L'agence délivre les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydraulique, tenant un registre spécial de ces autorisations et concessions. Sur le plan économique, la région de Souss Massa est considérée comme un pôle économique majeur, occupant le 2e rang du pays et le premier en matière de production des agrumes et maraîchage primeur. À l'instar de l'agriculture, les secteurs de la pêche maritime et du tourisme constituent aussi des piliers principaux du tissu économique de la région de Souss Massa. Malgré le climat prédominant semi-aride qui le caractérise, le bassin de Souss Massa jouit d'un potentiel en eau non négligeable, joue un rôle considérable dans le développement socio-économique et dispose de 9 grands barrages, d'une capacité globale de 729 millions m3 et un volume hydrique régularisé de 276 millions m3. Quant au potentiel en terre irriguée dans la zone, il est de l'ordre de 148 640 hectares. Les ressources en eau de surface sont limitées et très irrégulières. L'hydrographie de la zone se dessine selon 4 grands cours d'eau, le Souss, le Massa, le Tamri et Tamraght. Les débits des oueds présentent une forte irrégularité intra-annuelle. L'apport moyen en eau de surface de la zone est évalué à 671 millions m3. En revanche, la nappe du Souss et de celle de Chtuka constituent le principal réservoir aquifère de la zone de Souss Massa. La nappe de Tiznit et les nappes localisées dans le Haut-Atlas et l'Anti-Atlas jouent aussi un rôle important dans la satisfaction des besoins en eau dans ces régions. Le potentiel global renouvelable de ces nappes est évalué à 425 millions m3 par an. De par sa politique de gestion de secteur hydraulique, l'agence traduit la volonté royale en veillant à développer des sources de substitution non conventionnelles, eau pluviale, eau usée traitée et eau dessalée, eau saumâtre. Dans ce sens, une nouvelle station de dessalement est construite dans la province de Chtuka Eit Baha, d'un coût global de 4,41 milliards de dirhams. Ces installations permettront à terme une capacité totale de 400 000 m3 par jour, qui devrait être partagée de manière équitable entre l'agriculture et l'eau potable. Par ailleurs, l'utilisation des eaux usées épurées pour l'irrigation des espaces verts et l'arrosage des parcours golfiques au Grand Agadir permettra d'économiser 12 millions de m3 par an en eau conventionnelle.
Dans les domaines législatifs, réglementaires et institutionnels, des avancées majeures ont été enregistrées notamment avec la nouvelle loi sur l'eau 3615 qui a instauré la gestion intégrée, participative et décentralisée des ressources en eau par bassin hydraulique et a introduit de nouveaux mécanismes de protection. La législation sur l'eau est renforcée par la création de l'entité des polices des eaux qui prend en charge un nombre important d'aspects tels que le contrôle des droits d'usage, la protection du domaine public hydraulique et veille au respect des autorisations et concessions sous le contrôle du ministère public. Ainsi, conformément à la loi 3615, le bassin de Souss-Massa s'est doté d'un organe de concertation et de régulation en matière d'eau chargé de formuler et examiner les questions relatives à la planification de l'eau, notamment le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau et les plans locaux de gestion des eaux. La gestion des risques et des catastrophes naturelles est une problématique majeure pour les territoires longeant le bassin de Souss-Massa. En vue de rendre ces derniers plus résilients, un fonds intitulé « Fonds de lutte contre les effets de catastrophes naturelles » a été créé, grâce auquel des projets concrets sont réalisés afin de mettre en place des mesures de sauvegarde et réduire réellement les risques liés aux inondations. Par ailleurs, l'Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa joue un rôle important dans la préservation du milieu environnemental, comme le lac Ifni et la grotte Wintimidwin. Ces zones abritent des espèces d'oiseaux rares et une variété d'animaux, ainsi qu'un patrimoine environnemental et géologique distingué. Concernant sa sécurité informatique, l'agence accorde une importance particulière au développement des systèmes d'information, tels que le système Badr 21, ainsi que le système national d'information d'eau, développé conformément aux dispositions de la loi sur l'eau 3615. D'autre part, l'utilisation de la télédétection spatiale est désormais présente dans tous les aspects de suivi, de contrôle et d'évaluation de prélèvement des eaux souterraines. L'eau est reconnue comme un droit commun. Selon la loi sur l'eau 3615, son usage appartient à tous. Suivant les dispositions de cette loi, l'Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa, seule ou en coordination avec ses partenaires, adopte et met en œuvre des règles de comportement de façon à gérer ce bien commun conformément à l'intérêt général. Tout progrès dans le domaine de l'eau passe par la prise de conscience de la gravité de la situation actuelle et de l'épuisement de la ressource qui se profile dans le bassin. Dans ce cadre, le musée de l'eau au niveau du barrage Youssef Ben Tachfine joue un rôle imminent dans la promotion du patrimoine hydrique en attirant annuellement différentes catégories de visiteurs et en renforçant la prise de conscience de la valeur de l'eau émanant des anciens modes de sa gestion. Et pour l'atteinte des objectifs du développement durable, l'Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa tisse des partenariats avec différents acteurs de la coopération internationale comme la France, l'Espagne, l'Allemagne et la Belgique afin de trouver des solutions et promouvoir un modèle de gestion intégrée des ressources en eau. Le Maroc a réalisé dans le domaine de l'eau un progrès marquant et a acquis des expériences pionnières grâce à la politique volontariste et ambitieuse de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui repose principalement sur une mobilisation et une gestion rigoureuse de la demande en eau. Les risques liés à l'eau qui pèsent sur le bassin ont conduit à mettre au point des politiques efficaces, marquées par des événements d'ampleur, commençant par le lancement de la politique des grands barrages en 1967, jusqu'à signature de la Convention cadre de mise en œuvre du Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027 en 2020, sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohamed VI.
dans un contexte marqué par diverses contraintes, en particulier la raréfaction critique des ressources en eau. L'Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa a déjà enregistré des avancées palpables de sa politique de gestion du secteur de l'eau, en assurant un haut niveau de planification et de protection de la ressource, et en prenant en considération le fonctionnement naturel des hydrosystèmes. L'Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa porte le slogan de tous pour un bassin hydrologiquement équilibré et écologiquement sain.